Aujourd'hui, c'est mathématiques avec Blanche. Avant d'apprendre à additionner et à multiplier des fractions, il faut commencer par apprendre à se simplifier la vie. Il semble compliqué d'additionner par exemple 900 sur 2700 et 8820 sur 13230. Mais si je vous dis qu'en fait c'est la même chose que d'additionner un tiers et deux tiers, drôlement plus simple, non ? Pour éviter de trop s'embêter dans nos calculs, il faut donc apprendre à simplifier les fractions. Et pour ça, il faut apprendre à décomposer un nombre en produits de facteurs premiers. On va demander à Marion de nous aider. Alors, on va prendre notre expression produit de facteurs premiers, terme par terme. Déjà, Marion, qu'est-ce qu'un produit ? C'est un petit peu comme une multiplication, non ? Exactement. Dans notre cas, on peut dire qu'un produit, ça va être une multiplication. Qu'est-ce qu'un facteur, maintenant ? Un facteur, si je me souviens bien, c'est l'un des nombres qui se trouve dans la multiplication. Ok, on peut dire dans notre cas que les facteurs, c'est les nombres qui composent la multiplication. Par exemple, dans 2 fois 3, les facteurs, c'est 2 et 3. Et 2 fois 3, c'est un produit. Et enfin, le plus compliqué, qu'est-ce qu'un nombre premier ? Un nombre premier. Bon, je t'avoue, je me souviens plus. Alors, un nombre premier, c'est un nombre qui va être divisible seulement par 1 et par lui-même. Ah, ça y est, je me souviens, c'est la liste de nombres qu'on nous demande d'apprendre au collège, là. Oui. 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23... Oui, mais c'est déjà bien de les connaître jusqu'à 13. On peut donc retenir cette liste. Mais alors Marion, on va avoir donc une multiplication au final de ces différents nombres. Est-ce qu'il n'y en a pas un qui te semble inutile à mettre dans une multiplication ? Oh bah si, c'est le 1, parce que du coup, ça ne changera pas du tout le résultat. Voilà, quand on multiplie quelque chose par 1, il bouge pas. Donc le 1, on peut l'enlever. On va donc chercher à décomposer nos deux grosses fractions tout à l'heure en multiplication de ces différents nombres-là. On va maintenant voir la méthode de décomposition en produit de facteurs premiers directement sur notre fraction de tout à l'heure qu'on voulait simplifier. Moi je vous dis qu'elle est égale à 2 tiers. Mais ça se voit pas tout de suite, donc on va décomposer. On va commencer par 8820. On prend aussi sous les yeux notre liste de nombres premiers. Et maintenant, on va prendre les choses dans l'ordre. On commence par se demander si 8820, c'est divisible par 2. Qu'est-ce que t'en penses ? Pour moi, c'est divisible par 2. Pourquoi ? Parce qu'il finit par 0, et 0, c'est un nombre pair. Ok, très bien. 8820, c'est égal à 2 fois combien ? 4410 ? Exactement. Donc maintenant, on peut écrire 8820 autrement. On peut l'écrire comme 2 fois 4410. Maintenant, notre 2, on va le laisser tranquille. On regarde toujours le nombre qui reste le plus grand. 4410. On se repose la même question. Est-ce que c'est divisible par 2 ? Encore et toujours. Et c'est égal à 2 fois combien ? 2205. 2205. Donc, maintenant, on peut réécrire égal juste en dessous. Le 2, on n'y a pas touché, donc on le laisse là. Par contre, on a dit que 4410, c'était 2 fois 2205. Donc, à la place du 4410, on peut écrire 2 fois 2205. On laisse nos deux petits chiffres tout seuls, on regarde toujours le plus gros. Est-ce que 2205, c'est divisible par 2 ? Cette fois-ci, non, il finit par un nombre impair. Ok, donc on oublie le 2 pour l'instant. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de 2 dans notre multiplication à la fin. Est-ce que c'est divisible par 3 ? Alors là, aucune idée. Comment tu sais si un nombre est divisible par 3 ? Pour savoir si un nombre est divisible par 3, rappelez-vous vos critères de divisibilité. On additionne les chiffres du nombre, donc 5 plus 2 plus 2, ça fait 9, et 9 est divisible par 3. Donc on sait que 2205 est divisible par 3. Soit on prend la calculatrice, soit on n'a pas le droit de la prendre parce qu'on est en contrôle, et dans ce cas-là, on pose la division comme quand on était en 6e. On peut donc dire, d'après notre division, que 2205, c'est égal à 3 fois 735. Donc 2205, on peut le remplacer par ça. Et on recommence toujours la même chose. C'est une sorte d'algorithme, si vous avez déjà vu ça en cours. 735, c'est toujours pas divisible par 2. Est-ce que c'est divisible par 3 ? Si j'ai bien écouté ce que tu as dit tout à l'heure, effectivement, parce que 7 plus 3, ça fait 10, plus 5, ça fait 15, et 15, c'est divisible par 3. Très bien. À toi d'essayer de décomposer. Ok, donc je conserve les premiers facteurs, je rajoute celui qu'on a trouvé dans ce calcul, et le résultat, 245. Parfait.
On continue maintenant notre algorithme. On sait que ça ne peut plus être divisible par 2. On peut se reposer la question, est-ce que c'est divisible par 3? Non, c'est pas divisible par 3 puisque 2 plus 4 plus 5 c'est égal à 11. Donc ce n'est pas un nombre divisible par 3. Exactement, c'est un nombre premier, c'est donc divisible par rien d'ailleurs, à part lui-même et 1. Donc c'est plus divisible par 2, c'est plus divisible par 3. On passe au nombre premier suivant qui est le nombre 5. Est-ce que c'est divisible par 5? Oui, c'est divisible par 5 puisque 245 finit par 5. C'est ça, quand un nombre termine par 0 ou 5, il est divisible par 5. Mais Blanche, est-ce que tu n'aurais pas une astuce pour nous éviter de poser la division d'un nombre qui se divise par 5? Eh bien si. Diviser par 5, c'est exactement la même chose que de diviser par 10, puis multiplier par 2. Si on prend 245, divisé par 10, ça fait combien? 24,5, parce qu'on a décalé la virgule d'un rang vers la gauche. Exactement. Et ensuite 24,5, tu le multiplies par 2, t'obtiens combien? Il me semble que ça fait 49. Exactement. On obtient maintenant 5 fois 49 à la fin de notre calcul. On laisse le 5 tranquille, on s'occupe du 49. Est-ce que 49 c'est divisible par 5? Non. Non, ça termine ni par 0 ni par 5. On passe au nombre premier suivant qui est 7. Et là ça tombe bien, 49 c'est égal à 7 fois combien? À 7? 7 fois 7, 7 fois 7, 49. On peut donc remplacer 49 par 7 fois 7. On a donc maintenant obtenu sur cette dernière ligne la décomposition de 8820 en facteur premier, puisque notre dernier nombre qu'on vient d'obtenir c'est un 7. On fait la même chose pour 13230, mais nous on va le faire très très vite. Essayez de prendre le temps de le faire sur votre feuille. Et voilà, on vient donc de décomposer 13230 en produit de facteur premier. On va maintenant reprendre la fraction tout là-haut qu'on veut essayer de simplifier. Et on retient bien, on note dans un coin, la décomposition du numérateur et du dénominateur qu'on vient de faire. On reprend notre fraction, qu'on peut maintenant écrire sous une autre forme grâce à notre décomposition. On sait que 8820 c'est 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 5 fois 7 fois 7. Donc on va remplacer 8820 par cette valeur-là. Même chose pour 13230. Et maintenant, on a une règle qu'on verra peut-être plus en détail dans une autre vidéo, mais là que je vais vous donner sans trop d'explications, mais qui est suffisante. Quand on a une division avec que des multiplications en haut et que des multiplications en bas, attention, il faut vraiment que des multiplications, s'il y a un plus là-dedans, ça marche plus. Quand il n'y a que des fois, on peut supprimer tout ce qui est commun en haut et en bas. Ok, je vais essayer. Si j'ai bien compris, il y a un 2 ici, il y en a un là, je peux le supprimer. Tout à fait, donc tu peux les barrer. Je ne vois pas d'autres 2 en dessous, donc je laisse. En revanche, il y a bien 2, 3. À nouveau 3 et 3. Le 3 là est tout seul, on le garde. Les 5, on peut les barrer. Et les 7 aussi. Exactement. Et qu'est-ce qui nous reste au final? 2 sur 3. Voilà, donc notre fraction là, horrible, est en fait égale à 2 tiers. Et maintenant, vous pouvez essayer de faire la même chose sur l'autre fraction dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on voudrait pouvoir additionner avec 8820 sur 13230. C'était donc 900 sur 2700. Essayez de faire la même chose que ce qu'on vient de faire avec la décomposition, puis la simplification sur cette fraction-là. Vous verrez, du coup, ça va être très facile en fait d'additionner ces deux fractions. Eh bien, j'espère que comme moi, vous avez bien compris la simplification de fractions. Et la prochaine fois, justement, on verra comment additionner des fractions. Et si vous avez un doute, je vous mets le résultat dans la description. Ouais.